Coucou les vierges et bienvenue à vous pour cette deuxième vidéo. Donc pour le général, là ce sera l'oraclescope. Donc on va utiliser uniquement des oracles. N'hésitez pas à aller voir la première partie, le taroscope, qui est disponible. Donc j'ai gardé cette carte de l'autre vidéo. Donc là on avait les amants à la fête. On nous parlait d'alimentation consciente et éclairée. Donc pour moi l'alimentation c'est plutôt que d'alimentation. Donc après ça peut vous parler d'alimentation bien sûr, mais pas que. C'est vraiment d'accepter que des choses saines dans votre vie, des choses qui vont vous nourrir aussi, pourquoi pas, en parlant d'alimentation, de prendre en charge votre guérison, les amis. Donc pour ceci, déjà on voyait une blessure d'injustice. Pour sortir de cette blessure, il va falloir aller vers des choses nourrissantes et saines pour vous. Hein. D'accord? Des situations, des relations, peu importe. Hein. Allez, on continue. On va voir déjà un premier message avec l'oracle des chats. Donc une première énergie, donc ça va nous donner l'énergie de tout ce qui va suivre juste après. Allez, les cancers. Ok, et on a la carte de la folie. Ça me fait penser à l'espièglerie qu'on avait eu tout à l'heure pour vous. Vous voyez, on avait eu cette carte d'espièglerie, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'être dans la fête. Et là, avec la folie, ça me fait vraiment penser à ça. Alors, on va voir. Ouais, on parle d'un quart d'heure de folie. On vous dit que c'est dans ces instants que nous évacuons la pression, que nous renforçons les relations et que nous nous décontractons, que nous devenons nous-mêmes. La folie nous fait rire, réduisant notre stress. C'est ça, ça nous maintient aussi en bonne santé. On parle encore de santé pour vous, les cancers. Donc c'est possible hein, pour ceux qui ont une petite santé fragile actuellement. On vous demande vraiment d'être dans la bonne humeur, d'être dans la folie, d'être dans l'espièglerie, de vous amuser, de ne pas vous prendre la tête. C'est un petit peu ça. Hein. On vous demande de ne pas être sérieux. Les choses peuvent aussi se faire sans serrer les dents. Les problèmes sont moins lourds avec un trait d'humour. Laissez-vous emporter de temps en temps par un grain de folie. Autorisez-vous à être léger dans tous les aspects de votre vie. Lâchez prise. Lâchez prise les cancers. Je ne sais pas ce que vous avez vécu récemment, mais maintenant, ça y est, il est temps de se reposer. Il est temps de lâcher prise. Il est temps voilà, d'aller vers un petit peu plus de folie. Ok les amis. Allez, on continue. On commence par l'oracle bleu. Les cancers. Donc avec tous les oracles que je vais utiliser, on fera une coupe pour avoir une petite idée de la suite. Et ensuite, on prendra 8 cartes. Allez, cancer. Alors, les cancers. On a le monde effondré. Ça, c'est votre énergie passée. Passé proche. Et là, on a la carte des voyages, pardon, parce que c'est les voyages. Donc, effectivement, hein, là, vous sortez d'une énergie un petit peu d'effondrement, de tristesse, d'isolement, de solitude. Et là, vous voyez, vous avez envie de vous ouvrir. Avec la carte de voyage, c'est vraiment l'ouverture. Il y a de la nouveauté certainement dans votre vie pour ce mois de janvier. Hein. Allez, cancer. Je vous sens vraiment retrouver force, courage, endurance, bonne humeur, tout ça. Je vous sens vraiment changer les cancers là. Ok, la sérénité. D'accord, plus de sérénité comme ça dans votre vie pour ce mois de janvier. Vous sortez de l'illusion aussi pour certains. On a la carte de la bienveillance. Et on a, bah oui, le patriarche, c'est ça, vous retrouvez de la force. Vous avez peut-être ces derniers mois trop été dans la bienveillance, dans une situation qui finalement a peut-être été complètement illusoire pour vous. D'accord? Vous retrouvez une sérénité, vous retrouvez force et courage. D'accord, une stabilité aussi. Avec la carte de la loi, on se restabilise, on se centre aussi. Et vous voyez, on a encore la carte des festivités. Donc, les festivités, la folie, l'espièglerie, il y a vraiment... pour ça, peut-être aussi pour sortir d'une situation compliquée, les cancers, vous allez vouloir faire la fête, vous allez vouloir voir ou revoir vos amis, vous ouvrir comme ça à l'extérieur. Hein. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Hein. Et c'est un changement pour vous. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, ces derniers mois, soit dans une relation, soit à cause d'une autre situation, vous êtes isolé.
vous êtes un petit peu enfermé. Et là, il est question de s'ouvrir à l'extérieur. Il est question d'aller vers la fête, de voir les choses vraiment avec énormément de recul. Hein. Vous retrouvez une stabilité, une sérénité. Vous retrouvez aussi une solidité. Donc, c'est peut-être vos amis qui vont vous aider, des personnes de votre famille, je ne sais pas. Mais le fait de vous amuser, de faire la fête comme ça va vous faire du bien. Ok, donc c'est top. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Et là encore, on a une histoire de fête, là, les amants à la fête. Vous voyez? Allez, les cancers. Alors, les cancers. Ici, on a la carte de l'échec, donc blocage. Et là, vous ouvrez une nouvelle porte. D'accord. Bon, bah, il y a un changement chez vous. Il y a de la nouveauté. Hein. Peut-être des nouveaux amis. Pourquoi pas? Un nouvel ami, des nouveaux amis, je ne sais pas. En tout cas, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous sortez de... Là, c'est plus que l'échec, c'est plus des blocages. C'est plus un isolement, un enfermement. Là, vous allez ouvrir une nouvelle porte, d'accord? Vous allez être plus dans la joie, plus dans la bonne humeur, dans la fête, dans l'amusement. Vous sentir bien, vous sentir serein et heureux. C'est vraiment ce que je vois pour vous, les cancers. Allez, cancers, c'est parti. Allez, on a la carte du verdict. On a la carte de l'étranger qui peut nous parler de dons, de cadeaux. Hein. On a la carte du temps. La projection. Eh oui. Pour moi, d'après ce que je vois, les cancers, pour moi, ça fait longtemps que vous avez été dans le sacrifice. Vous êtes beaucoup sacrifié depuis longtemps. Vous avez beaucoup donné de vous-même dans une situation pour autrui ici. Et c'est comme si, intérieurement, ça vous bloquait aussi. Je vois qu'il y a une prise de conscience. Je vois que les cancers, vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Vous êtes en train d'avoir des clairvoyances, des prises de conscience. Et ici, avec la carte de la fécondité, c'est plutôt le fait de, comme l'impératrice, le fait de prendre soin de soi. Le fait de prendre soin de soi, le fait d'avoir besoin d'être heureux. Pourquoi pas? Ça peut passer aussi par la sexualité. Pour certains, il n'y a pas de souci avec ça, mais... Intérieurement, je vous sens vraiment avoir envie d'être bien, d'être en joie, d'être dans la fête, parce que pendant longtemps, vous aviez du mal à vous projeter, vous étiez bloqué dans une situation, vous étiez dans le sacrifice, d'accord? Donc là, il y a vraiment du changement pour vous. Hein. Ok, allez, on continue. Et ça peut même me parler pour les personnes qui sont en couple, hein. Peut-être que vous allez avoir envie d'un petit peu de légèreté, à voir. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de s'amuser. Cancer. Ok, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Ouais, bon, ben, on commence toujours par une mauvaise carte, hein. C'est fou, hein. Eh oui. Ça, c'est votre énergie actuelle ou passée. Comme je vous l'ai dit, isolement. Solitude, le fait de se sentir seul, des disputes, des conflits ou tout simplement des tensions intérieures. Beaucoup d'épreuves récemment dans votre vie, les cancers. Beaucoup d'embûches sur votre chemin aussi, pourquoi pas. Ok, bon, vous reprenez de la force, là, les cancers, hein, clairement. Prenez de la force. Ok, bon, ça peut me parler d'une relation sentimentale. Bon, vous êtes ancré dans une relation depuis longtemps. Je crois que là, vous allez avoir envie, bon, soit de sortir de cette relation, ou soit de vous amuser, de vous ouvrir à l'extérieur. Pourquoi pas d'aller même, tout à l'heure, on avait la carte de la sexualité, hein, d'aller plaire, d'avoir du désir pour autrui, hein, pourquoi pas. Hein. Dans tous les cas, il y a beaucoup de sacrifices dans cette relation. Et là, il y a comme une nécessité de penser à soi aussi, d'arrêter de se sacrifier, de s'ouvrir, de voir les amis, de s'ouvrir à l'extérieur, de profiter, d'aller vers ce qui est enrichissant pour vous, les cancers. D'être heureux, tout simplement. D'être heureux.
de sortir de ce sacrifice, parce que ça fait longtemps que c'est ainsi, hein. Là, on parle d'une relation stable depuis longtemps, donc il peut s'agir d'un mariage. Mais là, il y a vraiment la nécessité de s'ouvrir, la nécessité d'être bien. Donc là, je vois pas de fin, mais je vois tout simplement que vous allez un petit peu sortir de cet isolement, de votre cocon, de votre zone de confort, et vous ouvrir à l'extérieur aussi, parce que c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être en paix, vous avez besoin de vous amuser, vous avez besoin de voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Et besoin aussi de vous nourrir de choses enrichissantes pour vous. On continue avec l'oracle G. Un petit peu plus de folie dans votre vie. Vous en avez envie, les cancers. Pour les célibataires ou les couples, hein, c'est pareil. Hein. Il peut s'agir aussi des célibataires qui sont toujours bloqués sur une ancienne relation. Ça, c'est possible. Vous voyez, on a encore la carte de la sexualité. Hein. Il y a certains cancers qui ont envie d'être légers, d'être léger, d'aller séduire, de se sentir désiré, de draguer, etc. Parce que ça, vous allez vous sentir bien dans votre peau aussi. Ok. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui est grandi ici, qui vous épanouit. Il y a une signature, il y a un engagement, une concrétisation qui va vous épanouir pour ce mois de janvier. La carte de l'été, c'est l'épanouissement par rapport à une signature, une concrétisation. Un cancer. On va voir. On a l'amour, donc il peut y avoir des rencontres pour les célibataires. Pourquoi pas de la construction, de l'engagement. Et oui. Ok, bon, les cancers, pourtant, vous voyez, vous pouvez vous épanouir dans un engagement, mais là, je pense que vous allez vouloir prendre votre temps, les cancers, à cause de doutes, à cause de la peur d'être trahi, la peur de se tromper, pourquoi pas. Il y a effectivement un nouveau départ, mais il y a des doutes. Et ça, c'est uniquement mental, hein, c'est uniquement l'ego. On parle bien d'une nouvelle personne. Donc là, ça va me parler pour les célibataires. Il y a possibilité de s'engager, il y a possibilité de s'aimer, mais vous allez tout simplement au mois de janvier vouloir prendre votre temps parce que voilà, peur d'être trahi ou des doutes ou je ne sais pas, ou sinon vous n'avez plus l'habitude d'être en couple, peu importe. Mais avec la carte des pensées, on me dit que c'est des peurs hein, uniquement qui sont finalement pas fondées. D'accord? Donc pourquoi pas ce mois de janvier prendre votre temps dans une nouvelle relation? Ouais, ok. C'est un stress, c'est ça, c'est uniquement le mental. Il y a vraiment la peur de se tromper, la peur qu'on profite de vous, la peur que la personne soit toxique, la peur qu'elle change. Et ça, c'est un stress, c'est comme ça, c'est des peurs en fait. Hein. Donc moi, je sens que la seule chose qu'il vous faut, les cancers, c'est prendre votre temps. Parce qu'avec cette personne que vous allez rencontrer pour certains, l'engagement sera possible tout de suite. Hein. D'accord? Donc c'est peut-être ça qui va vous faire peur finalement. Allez, on continue avec le normand. Allez, les cancers. Ok, on a la carte de la femme et on a encore cette histoire de signature ou d'engagement. Et oui, on me reparle encore de cet engagement. Cette concrétisation pour d'autres. Allez, c'est parti. On a la carte des nuages. Donc là, il y a quand même une indécision. Mais bon, ça va parce que le nuage, c'est de ce côté. C'est du côté du passé. Là, vous voyez, vers le futur, on a clairement l'éclaircissement. On a le soleil, hein. Donc là, effectivement, il y a eu une période un petit peu compliquée. Et là, vous allez vers la lumière. Hein. Vous allez vers plus de solidité. Vous renforcez aussi. Hein. Là, on a la carte du destin pour vous, les cancers. D'accord. Mais vous avez vraiment envie de plaire, hein, les cancers. Hein. Vous avez envie d'être reconnus. Hein. Vous avez envie
De plaire, ouais, d'avoir une espèce de renommée aussi, hein, parce que vous vous sentez mieux aussi les cancers. Vous sortez d'une période compliquée, vous vous sentez plus solide, vous vous sentez plus beau, plus belle, je ne sais pas, mais vous avez envie d'être reconnu comme ça, d'être regardé, d'être aimé aussi, hein. Ouais, bon, pour certains, c'est suite à une fin de, peu importe, hein, une fin dans votre vie de relation, peu importe, hein. Relation de toute manière qui menait à rien, là, on le voit, hein. Il y a vraiment cette envie de s'ouvrir à l'extérieur, mais cette envie d'être regardé, d'être aimé, d'être désiré, d'être reconnu, tout simplement, hein. Vous avez porté longtemps votre croix pour certains cancers, hein. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, avec le jardin, c'est vraiment l'extérieur, c'est voir des amis, aller à des invitations, si c'est possible, hein, bien sûr, hein, si on n'est pas reconfiné. Je ne sais pas, faire des choses à l'extérieur de chez vous, parce que vous avez longtemps été isolé un petit peu dans une relation pas terrible, j'ai l'impression. Ou sinon, si ce n'est pas dans une relation, c'est vous, célibataire, vous vous êtes isolé. Donc il y a vraiment cette envie de folie, cette envie de s'ouvrir, d'être reconnu, d'être désiré, d'être aimé, d'avoir une espèce de renommée, quoi. Voilà, vous posez cette croix-là. Maintenant, vous pensez à vous, ce mois de janvier. Allez, on termine avec un dernier oracle, les 77. Cancer. Alors, les cancers, ok. Ici, on a la communication, on a les nouvelles par téléphone. D'accord, bon, bah, il y a de la nouveauté. Il y a effectivement des nouvelles par téléphone où il y a la découverte d'une personne via un moyen de télécommunication pour les célibataires. Sinon, il y a des nouvelles au niveau professionnel ou peu importe ce que vous attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, il peut s'agir du travail ici, hein. Certains, si vous attendez des nouvelles ou un nouveau travail, c'est possible que vous l'ayez en ce mois de janvier. Alors, on a la carte de la maison, on a la carte du matériel, changement positif. Ok. D'accord, vous devez être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre intérieur, les amis. Il y a des choses à comprendre ici, hein. Il y a de la nouveauté qui arrive, hein. Ne vous bloquez pas, il y a de l'engagement. Donc, la nouveauté professionnelle, sentimentale, peu importe, soyez à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de ce que vous souhaitez, à l'écoute de ce qui est bon pour vous, d'accord. Ne vous bloquez pas, là, il y a un risque d'être bloqué, hein. Bon, ça peut concerner une union, hein, sentimentale, relationnelle. Il y a vraiment des peurs ici. Il y a vraiment des peurs. Il y a un blocage à cause de peur. Pourquoi? Parce que certains attendent peut-être un retour. C'est peut-être ça. Certains cancers attendent un retour, c'est possible. Ou encore les énergies d'un ex ou d'une ex. Donc c'est peut-être ça qui est compliqué. Pourtant, là, vous voyez, on a un engagement qui est possible. Moi, je vois une nouvelle personne plutôt qu'un retour, hein. Et oui, il y a de la nouveauté, c'est ça. Il y a vraiment cette peur de faire le mauvais choix. Ouais, ok. Pour certains, ça fait longtemps, hein, 1, 2, 3 ans que vous êtes triste, hein. 1, 2, 3 ans que vous êtes célibataire aussi, hein, pour les célibataires. Donc là, le fait d'avoir une nouvelle personne, donc ça peut être une rencontre via un moyen de télécommunication, comme on l'a vu, ça va vous faire tout bizarre, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, mais il va falloir dépasser cette peur. D'accord? Allez, on termine avec l'oracle lumière. Allez vers ce qui est bien pour vous, les cancers. Allez vers ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien. Ouvrez-vous, ayez ce petit grain de folie. Laissez-vous aller, soyez dans une légèreté aussi, on vous demande pour ce mois de janvier. Les cancers. Allez, on va prendre celle-ci, les cancers. Je me libère, bah oui, c'est ça. Je me libère de vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source. Toutes ces
tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. C'est ça, il va falloir sortir encore une fois, on l'a vu dans la première vidéo, sortir de la peur, sortir du doute aussi, et libérez-vous, avancez, avancez vers votre destinée, avancez parce que là, le chemin est éclairé. Donc, je ne pense pas que vous allez souffrir encore. Après, bien sûr, on passe par des hauts et des bas, mais le chemin, il est éclairé et il est guidé aussi. Donc, n'ayez pas peur. Voilà, sortez de la peur et ayez la foi, ayez confiance. Libérez-vous de tout ça, de toutes ces peurs. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter, à m'en faire part et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se donne rendez-vous bientôt pour le sentimental, une fois que j'aurai terminé les 12 signes. À très bientôt. Bisous, bisous, ciao.